Chablis n'avait que, on va dire, 500-600 hectares de plantés dans les années 50-60. Mais Chablis ne vivait pas, on va dire, de la vigne, hein, vivait plutôt de la culture et de l'élevage. Et puis, quand il ne gelait pas, on faisait une feuillette, on faisait un quartot de vin. Donc c'était un petit peu le miracle, parce qu'il faisait froid, il neigeait. On avait des vendanges qui étaient beaucoup plus tardives qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que le gel de printemps était beaucoup plus sévère, hein. Donc il a fallu trouver des solutions, parce qu'on ne pouvait pas juste rester les bras ballants pour que le vignoble, on va dire, devienne ce qu'il est aujourd'hui, sur une surface beaucoup plus conséquente, hein, plus de 5500 hectares. Et les premières recherches ont été, on va dire, tout simplement, on a tourné la tête du côté de nos voisins champenois, hein. Je rappelle mon oncle qui a été voir Moum en Champagne, car eux, à l'époque, avaient déjà, on va dire, mis au point, on va dire, des systèmes de brûlot, des systèmes de chaufferette, pour pouvoir réchauffer, on va dire, l'atmosphère, l'ambiance, on va dire, au niveau du vignoble, et de protéger. Donc c'était un petit peu les rudiments de ce qu'on appelait le chauffage, on va dire, fuel à l'époque, hein, dans les années 60-70, et qui s'est largement, on va dire, développé jusque dans les années quasiment, allez, on va dire 2000. Hein. Est-ce qu'il y a eu d'autres méthodes d'utiliser, hormis on va dire, ce qu'on appelle le chauffage par le fuel, hein, il y a eu l'aspersion qui est arrivée, hein, c'était... On le voit sur la commune de Benne, hein, avec, on va dire, une retenue artificielle, hein, ce qu'on appelle le lac de Benne aujourd'hui, qui a été utilisé pour, on va dire, ce système tout simple, hein, quand on regarde en température positive, en début de nuit, de mettre, on va dire, de l'eau par aspersion, on va dire, pour recouvrir le vignoble, et puis de fabriquer ce cocon de glace autour des bourgeons. Et puis après, on va dire, le matin, le soleil se lève, et on continue, on va dire, de mettre de l'eau pour faire l'effet inverse, pour faire fondre ce cocon de glace. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné. D'autres stations se sont, on va dire, développées, construites, hein, Fourchaume, entre autres. Et voilà, ça a été, on va dire, bénéfique, et ça a vraiment bien marché en parallèle de ce qu'on faisait du chauffage, on va dire, classique, chauffage par le fioul. Il y a plusieurs essais maintenant, câbles chauffants, entre autres, hein, qui se développent. Ça fait quoi, 4-5 ans maintenant, où on commence à avoir, on va dire, différents systèmes de câbles, hein, c'est tout simple. L'électricité, on va dire, est véhiculée à travers une résistance, à travers un câble, hein, qui est gros comme, on va dire, comme le doigt d'une main, comme l'index, et ça monte en température. Alors ça monte pas en grosse température, à peu près 10-12 degrés, ça provoque, on va dire, autour de la baguette qui est baissée sur le fil, on va dire un diamètre, hein, de température positive par rapport à la température négative extérieure, et ça protège. Alors, cette année, on l'a vu, les systèmes ont bien tourné sur les grands crus à Chablis. On était quand même arrivé sur des températures début avril, le 5-6 avril, sur des -8, hein, en bas des grands crus les clos. Et on peut dire aujourd'hui, après la récolte, que ça nous a quand même bien aidé, et ça nous a sûrement, et moi j'en reste convaincu, sauvé une partie de la récolte. Donc oui, ça fonctionne bien. Il y aura des projets qui vont arriver sur commune de Maligny, où il y aura des tours, alors moi j'appelle ça des tours chauffantes, hein, du gaz, et avec des éoliennes qui vont être installées, on va dire, à différentes parties, on va dire, du vignoble de la commune de Maligny. Alors je parle de Maligny parce que c'est la première commune qui va essayer, projet de grande envergure, et qui va, on va dire, on va jouer sur le phénomène, on va dire, d'inversion, hein. On va essayer avec les pales de faire, on va dire, tourner, si on peut dire simplement, on va dire, l'air chaud et l'air froid, afin de protéger, de mettre cette couverture, on va dire, d'air, on va dire, un petit peu plus, ou l'air ambiant un petit peu plus chaud sur les vignes, pour éviter, on va dire, ce côté froid qui peut bien sûr nous embêter et endommager sérieusement le vignoble.
Après, en parallèle de ça, il y a aussi le système, on va dire, de bâche qui est autorisé à titre d'essai par l'INAO. Voilà, tout simple, hein, c'est un petit peu le phénomène de serre. On recouvre, on va dire, une partie des vignes par une bâche qui est micro-perforée. Et on va dire, garder, on va dire, un air, on va dire, ambiant dessous en positif par rapport à l'extérieur. C'est encore à l'essai, on en voit quelques-unes, on va dire, être posées pendant le mois d'avril, le mois de mai. C'est pas forcément coûteux. Le système en soi, on va dire, est lourd, on va dire, plus en termes de pose et de dépose. Voilà, ça. Et ne pas oublier aussi les bougies qui fonctionnent encore, on va dire, dans le vignoble. Hein. On a abandonné depuis maintenant, allez, on va dire les années 2000, le fioul. Hein. Il y a un problème quand même environnemental important. On est passé avec des bougies, hein, des pots on va dire qu'on brûle. Alors c'est vrai qu'on les met, il y en a 200, 300, on va dire bougies à l'hectare, et on passe, on va dire, on les allume de façon, on va dire, individuelle. Coûteux, gourmand en main d'œuvre, ça fonctionne. Peut-être qu'il faut le coupler avec des câbles, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment garder cet air, on va dire, cet air ambiant, chaud. Le réchauffement climatique, donc, aujourd'hui à Chablis, c'est vrai que c'est une problématique. Hein. C'est vrai qu'on est obligé, nous, viticulteurs, vignerons, on est obligé de regarder à des solutions. Hein. C'est vrai que c'est une partie prenante. On essaie déjà de regarder un petit peu. C'est un vignoble et c'est vrai que toute action va prendre du temps pour donner, on va dire, des résultats. On essaye surtout, on va dire, alors on parle beaucoup on va dire, de la taille. Hein. Est-ce qu'on peut tailler un petit peu plus tard et par rapport, on va dire, à ce qu'on faisait d'habitude? On l'a vu cette année, en 2021, oui, ça a fonctionné, on l'a vu dans certaines parcelles. Est-ce que c'est une vérité, on va dire, pour l'avenir, parce que chaque année est différente, donc non, pas forcément, mais c'est une piste. On regarde aussi au niveau des replantations hein, qu'on va faire au niveau du vignoble, hein, tout ce qu'on pourra mettre comme porte-greffe, on va dire, qui va pouvoir être un petit peu plus résistant, on va dire, aux conditions climatiques, hein, sécheresse aussi, sécheresse, manque d'eau, chaleur, donc c'est quelque chose d'important. On a des solutions hein, que le BIVB peut nous apporter, que les chambres d'agriculture, l'INRA peut nous donner. Donc on est plusieurs, on va dire, dans le chablisien à regarder ces solutions. Après, il faudra aussi adapter, on va dire, tout ce qui est... alors, on avait des systèmes, on va dire, au niveau palissage qui étaient peut-être très classiques, très traditionnels. Donc là, on est obligé de revenir un petit peu sur un peu plus d'ombrage aussi, hein, pour protéger les raisins, leur servir un petit peu de parasol, utiliser, on va dire, le feuillage plus en termes de parasol pour pouvoir les protéger, ne pas griller. C'est compliqué. Est-ce qu'il va falloir changer à un moment donné? On peut se poser la question. Est-ce qu'il va falloir changer, on va dire, les méthodes qu'on connaissait en termes, on va dire, de palissage? Est-ce qu'il faut monter peut-être plus haut, plus écarté, peut-être en V, je ne sais pas. Il faudra regarder peut-être plus loin et oser, je pense, parce qu'on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Et on parle de réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique, pour moi, n'est pas forcément, on va dire, une hausse de température. Hein. On peut avoir des phénomènes, on l'a vu en 2021 avec du froid, où on est revenu alors sur des millésimes, ce que j'appelle classiques, hein, 2021. C'est pas un problème, mais on part pas tout le temps sur un demi-degré à chaque fois. Hein. On l'a vu, on a eu beaucoup plus d'eau cette année, on a eu beaucoup plus froid. Donc c'est cyclique et il faut s'adapter, on va dire, d'un côté comme de l'autre à ces nouveaux challenges, à ces nouveaux paramètres qui nous embêtent. C'est vrai qu'en tant que viticulteur, ne nous rend pas la vie facile, surtout où on nous demande quand même beaucoup de choses en termes d'évolution, de changement de pratique, évolution environnementale. Et de marier tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, on est résilient et on baisse la tête et on continue.